Bien le bonjour et re-bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux invités. Le premier invité, Andreas, que j'ai déjà reçu sur le podcast. Pour ceux qui s'en rappellent pas, Andreas est présent sur YouTube. Il y a une chaîne Instagram. C'est aussi un incroyable mécano de vélo à pignon sur roue. Entre autres, il est reconnu comme étant Von Westphalen, un monteur de vélo qui fait des incroyables custom builds. Et plus tard dans l'épisode, on reçoit Maxime Garand-Rousseau, lui aussi un habitué du podcast. Tous ensemble, nous allons parler du sujet de l'heure, soit les kits 2023 des équipes cyclistes professionnelles. Les équipes changent de kit à chaque année, certaines pour le meilleur, d'autres pour le pire. Alors, on va parler aujourd'hui des plus beaux et pires kits du peloton professionnel en 2023. Juste avant de commencer, je voulais faire un petit rappel. Le podcast est distribué sur la plupart des plateformes de podcast, incluant Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, bref, la majorité des plateformes de podcast auxquelles vous pouvez penser. N'hésitez surtout pas à vous abonner parce que ça aide à faire découvrir le podcast à d'autres personnes et n'hésitez surtout pas à liker ou donner une note dépendant de la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode aujourd'hui. Sans plus tarder, commençons l'épisode. C'est ton setup de YouTuber, ça? C'est mon setup de, je sais pas, ça varie là. Tu sais, on a emménagé ici il y a quasiment un an, puis on n'a jamais pris le temps d'aménager ou de. Fait que tu sais, comme toi, il y a des boîtes encore derrière. Anyway. Fait que Gros Max, il nous rejoint dessus, je pense pas, Je hein? pense qu'il ne rejoindra pas Max pour cette fois-là, mais anyways, c'est rien contre lui, mais je pense que tu as eu plus de kits d'équipe que lui, toi, dans ta vie. Puis tu as designé un kit pour la Gravel Mafia, fait que selon moi, tu as plus de compétences que lui en termes de. euh, C'est fin. Ouais, j'en ai désigné plus qu'un des kits en fait, Ah ouais? mais pas année après année. Tu sais, il y a toujours eu des trous entre. Ouais, ouais, j'en ai fait une coupe. J'ai fait une coupe de kits pour une ancienne équipe dont je nommerai pas le nom, ça me tente pas. J'ai contribué à un avec iBike. Non, j'en ai fait quelques-uns. Tu as deux qualités pour le podcast d'aujourd'hui. Le premier, c'est tu as designé des kits. Le deuxième, c'est ton humour mordant. Ah Euh, oui, OK. ouais, je suis sûr qu'on va bien s'entendre sur. D'accord. Moi, personnellement, dans mes notes, je me suis rendu compte que je dois être extrêmement amer ces jours-ci parce que mes notes sont très acerbes. OK. Euh, je relisais tantôt, puis genre, tu sais, mettons, je ressors la haine de l'équipe Vacances Soleil de 2013. Là. Ah, OK, 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 Je sais OK, pas si tu te OK. rappelles de D'accord, cette ben équipe-là. oui, oui, mais je pense que je vais balancer ça, tu sais, parce que j'ai regardé, je me suis préparé un peu, puis j'ai regardé, puis je suis peut-être pas aussi amer que toi envers les changements qui ont été faits pour la saison 2023 au kit professionnel. Peut-être en part un, là, que je suis comme, eh. Mais enchaînons. Mais peut-être qu'on peut juste commencer par, tu sais, Ouais, dans le fond, les goûts, c'est extrêmement personnel, je crois. absolument. Fait que je commencerai par peut-être parler de toi, qu'est-ce que tu aimes dans un kit, si tu as des critères de sélection qui font en sorte qu'un kit est laid ou un kit est beau. Après ça, je vais dire les miens. Ouais. Après ça, peut-être qu'on peut parler un peu des kits qui font toujours l'unanimité puis qui n'ont pas sorti encore, parce que au moment de parler, présentement, il y a quelques kits qui sont sortis. Heureusement, selon moi, ça risque d'être les plus laids de la saison, mais on ne sait jamais. Alors, petite note éditoriale, on a enregistré cet épisode avant que Intermarché Wanty Groupe Gobert, un nom d'équipe très difficile à prononcer, a dévoilé son kit et il aurait été probablement parmi les pires kits qu'on a vus. On a même pensé réenregistrer l'épisode pour les inclure. Malheureusement, c'est beaucoup de temps de montage, c'est du temps pour enregistrer, donc on a préféré ne pas réenregistrer et se concentrer sur un autre épisode, mais allez voir ce maillot, il est, ma foi, horrible. Puis après ça, là, on pourra commencer à dire c'est quoi nos bests et nos moins bons. Fait que toi, qu'est-ce qui fait que Absolument. t'aimes ou t'aimes pas un kit? Ben, mettons la différence entre un kit pour une équipe professionnelle puis un kit, mettons, local. Là. Tu sais, mettons ton linge que tu veux porter tous les jours. Je trouve que c'est important de souligner qu'il faut qu'il y ait une différence entre les deux parce qu'une équipe professionnelle, ben, ils ont des commanditaires, puis un beau kit d'équipe professionnelle, ben, il faut que tu vois les commanditaires, mais il faut que ce soit bien agencé. Tu sais. Puis des fois, ben,
les bons coups, là, c'est quand, mettons, tu as un logo de commanditaire ou des couleurs de commanditaire. Allons-y avec le kit AG2R là, pour dire que Ouais, c'est en as un qui est. Tu sais, on le sait là, historiquement que c'est lettre parce que c'est brun, mais ça fait partie de la. Tu sais, c'est la couleur du commanditaire. Fait que moi, je trouve qu'ils ont quand même toujours réussi à bien agencer le brun à quelque chose qui, tu sais, la couleur. Le brun, c'est pas nécessairement associé au sport de haute performance, mettons. Tu sais, c'est plus ouais, associé à autre chose. Fait que pour moi, c'est des éléments graphiques ou de design qui sont importants. Tu sais, c'est comment ils ont réussi à intégrer les couleurs du commanditaire, puis comment les agencer pour que ce soit beau, puis surtout pour que ce soit visible pour la caméra, puis pour les fans. Tu sais, comme notre vue est pas. Quand on regarde ça à la télé, c'est rarement des super bonnes vues de proche. C'est souvent des trucs par hélicoptère ou sur la moto, puis ça brasse pas mal. Fait que, un kit qui réussit, c'est un kit que peu importe les conditions, il pleut, il y a de la boîte, peu importe là, dans quelles conditions les coureurs roulent, ben, tu détermines, tu sais, comme c'est ce kit-là, ce gars-là fait partie de cette équipe-là. Même si, mettons, il y a un maillot de champion du monde, qui fait qu'un maillot de champion national, tu réussis quand même à reconnaître les couleurs de l'équipe. Ben, je trouve que c'est ça un kit qui est réussi. Tu sais. mhm, Puis à l'inverse, ben, tu sais, puis encore là, je ne veux pas bâcher, là. Mais tu sais, les équipes italiennes, là, mettons, Conti ou peut-être même en dessous, là, c'est toujours jaune fluo, c'est toujours vert fluo, il y a 60 millions de commanditaires partout. Aïe, aïe, tu sais, d'une à l'autre, tu n'es même pas capable de distinguer c'est quoi l'équipe. Tu sais, ça, je pense que c'est moins bien exécuté, mais encore là, eux autres, ils sont obligés de le faire parce qu'ils ont besoin de ouais, commanditaires pour vivre. Tu sais. Mais ça fait que c'est des kits lettres. Tu sais, y a pas. ouais, C'est ça, là. Puis, ben, faut faire cette distinction-là parce que si, mettons, moi, j'achète un kit, là, je vais dire le braquet parce que, tu sais, ils sont proches de moi. Mais tu sais, si mettons, tu achètes un kit le braquet, puis ça n'arrivera pas, là, mais il y a des designs qui sont laids dans la vie, qui sont faits par d'autres marques, parce que ils essayent d'avoir l'air d'un kit d'équipe professionnelle, mais dans le fond, tu n'as pas vraiment besoin de ça. Tu sais, c'est comme rocker ton maillot de champion du monde quand tu n'es pas champion du monde, là. C'est ça, je veux dire. Fait que, ouais. fait qu'un kit réussi finalement pour une équipe, c'est pas nécessairement un kit qui est réussi pour des besoins individuels. C'est juste ça que je voulais dire. Ça m'a pris 60 000 ans de dire ça, mais voilà. Ah, C'est ça. ben, je pense que c'est un bon point. D'ailleurs, moi, tu sais, c'est quoi, c'est les bikes Illuminati, quelque chose du genre, l'espèce de fausse société secrète qui dicte toutes les règles du cyclisme. Ils disent que tu peux pas Ouais. porter un maillot d'équipe si t'es pas dans l'équipe. C'est quoi, toi, ton avis là-dessus? Aïe, aïe. Je suis un peu d'accord avec ça. Mais en même temps, tu sais, nous autres, je pense qu'en Amérique du Nord, mais surtout au Québec, là, on est un peu anti-fanboy. Ouais. Fait qu'on s'empêche de vivre cette espèce de fierté-là. Tu sais, on le fait pour le hockey, mais même là encore, c'est pas tout le monde qui rock son jersey des Canadiens à la cage au sport. Tu sais, tout le monde, on se garde une petite gêne. Je pense qu'aux États-Unis et en Europe, les gens sont peut-être un petit peu plus fiers d'appartenir à quelque chose, fait qu'ils vont avoir moins de gêne à le porter. Mais je te dirais que quand même, dans les 10 dernières années, c'est vraiment quelque chose qui a disparu là, Mhm. de la faune cycliste, là, des gens qui portent des maillots d'équipe pro. Là, je pense que même, je pense plus qu'il y a beaucoup de magasins qui osent même acheter ça pour essayer de les vendre à leurs clients. On en Fait voit de que moins c'est en peut-être moins quelque dans les chose qui est en magasins, train de peut-être quelque chose qui est en train de disparaître peu à peu, là. En tout cas, ici, assurément. ouais, mais moi je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, moi, c'est la proximité. Tu sais, le cyclisme, c'est tellement un sport de proximité. Quand les coureurs pros sont en ville, ils roulent autour. Tu sais, mettons, si tu vas à Québec, tu fais le tour de l'île d'Orléans le mercredi avant les Grands Prix, ils sont là. Puis je trouve qu'à cause de cette proximité-là, si tu portes un kit d'équipe, des fois, tu as l'air un peu poseur. Tu sais, as l'air un peu Ouais. de te prendre pour un membre de l'équipe. Spécialement, des fois, tu sais, il y a comme des deals dans le temps, là, il y a quelques années quand j'ai commencé à faire du vélo, si tu achetais le vélo de je sais pas, un Pinarello, il te donnait le kit d'équipe qui venait avec. Ah Fait que ouais. là, des fois, mettons, puis là, je pense à, tu sais, je dis Pinarello, je pense à un gars que j'ai souvent croisé sur le Mont-Royal qui a un Pinarello, le kit de l'équipe Sky de l'année. Tu sais, des fois, tu es comme, bro, on dirait que tu essayes vraiment qu'on pense que tu es dans Ouais. l'équipe, là, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a comme, à cause de la proximité, tu sais, tu dirais pas ça, tu vas pas à patinoire puis tu penses, genre, le gars, il a un chandail des pingouins, tu ne diras pas genre le gars pense qu'il est Sidney Crosby, mais tu sais, des fois, je trouve qu'en vélo, à cause de la proximité de l'équipement, etc., puis que le Ouais. terrain de jeu, c'est le même, il y a comme cette nuance-là.
En Euh, tout cas, ça crée certainement un malaise auprès de la communauté, mettons. Tu sais, ouais. c'est difficile à rocker, à moins que tu t'en sois complètement insouciant. Puis encore là, tu sais, il y a du monde qui peut trouver ça bien cool. Tu sais, je te donne un exemple. Là, moi, quand j'ai commencé à courir, cadet, on n'avait pas une scène à la maison. Tu sais, pas une Mhm. scène. Puis mon premier bib, c'était un bib d'équipe parce que le magasin, il liquidait. Tu sais, il le vendait genre 30$. Mais je l'ai acheté. Tu sais. Puis en théorie, j'aurais même pas eu le droit de courir avec parce que les règlements de la FQSC sont clairs. Là. Tu peux pas porter le maillot d'une équipe dont tu fais pas partie. Tu sais. Mhm. C'est simple de même. Mais bon, tu sais, j'étais un enfant, puis ils m'ont laissé courir avec quand même, puis heureusement, mais je veux dire, il y a, il y a peut-être ça, là, mais ouais, en tout cas, ça crée certainement un malaise, puis je recommande donc pas à personne de Ouais. s'acheter un maillot d'une équipe professionnelle, même si tu tripes, là, puis t'es bien fier, puis tout ça, achète-le pour chez toi, puis garde-le comme en souvenir, ou, tu sais, si tu vas à un camp d'entraînement, puis te donne un maillot, garde-le, mais tu sais, enfin, c'est ça, tu sais, y a pas... Ou si tu veux troller tes amis, tu sais, un vendredi Ouais. matin à la tête du café, du café club, peut-être, là, que ça peut être bien, bien drôle. Mais ouais, c'est ça. Je ferais pas ça sinon autrement. Exact. Parfait. Puis moi, dans le fond, j'avais avec les points qui font que j'aime un kit ou que je l'aime pas, tu sais, dans la liste des kits pro. En effet, tu sais, c'est pas des kits que je Ouais. porterais, mais qu'est-ce qui fait que j'aime? J'aime quand ça rompt avec la tradition. Je trouve que tu sais, le cyclisme a longtemps été les mêmes palettes de couleurs, les mêmes designs. Puis je trouvais un moment donné que ça tournait en rond. Fait que j'aime ça, moi, les équipes qui vont essayer d'être un peu plus créatifs. J'aime aussi les équipes qui se renouvellent d'année en année parce que, tu sais, des fois aussi, il y en a quelques-uns qui sont bons pour garder le même kit année après année, puis juste Ouais, changer ouais. les commanditaires. Puis le dernier, c'est quelque chose qu'on a parlé, tu sais, la simplicité. Pas trop de logo parce que effectivement, je me rappelle, il y a quelques années, je pense que c'était en 2018, il y avait une équipe Conti qui avait été invitée au Giro, une équipe italienne, puis il y avait tellement de logos sur le jersey. Puis tu sais, des fois, mettons, il avait pas fait comment on dit ça en graphisme, du détourage, là, où est-ce que tu enlèves puis tu gardes juste le logo. Fait que des fois, c'était comme un carré blanc ou un carré noir, puis il y avait le Ouais. logo dessus. Fait que genre, pour vrai, tu pouvais pas dire c'était quoi la couleur du maillot. Encore aujourd'hui, genre, je le regardais tantôt, le maillot, ça pourrait être rouge, ça pourrait être blanc, ça pourrait être noir, on le saura jamais. C'était C'est comme ça. juste des logos, puis clairement, le graphiste recevait les logos, il était pas détouré, il est sacré dessus, puis il était comme, bah, ça va là, ça va là. Fait qu'à la fin, c'était comme, wow, tu sais, comme, c'était juste une pizza. Absolument. Puis, tu sais, il y a des fortes chances aussi que le commanditaire dise non, non, moi, mon logo, c'est noir sur fond rouge. Il n'y a pas question que ça aille en transparence, tu sais. Fait que là, Exact. c'est encore pire, tu sais. Fait que, enfin, les pauvres équipes italiennes ce matin, les oreilles doivent sciller. Ouais. Italienne et espagnole, on dirait que c'est ceux qui sont repêchés pour le Giro puis la Vuelta, des fois, ça fait mal. Ouais, 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 ça fait mal aux yeux, en tout cas, ça, c'est clair. Ouais. C'est clair que Mais ces tu manques gars-là, pas dans l'échappée. Tu sais, ouais, ils réussissent leur coup parce qu'ils placent toujours un dos dans l'échappée dont on n'a jamais entendu parler, mais tu vois le maillot pendant 2 semaines, 3 semaines de temps, tu sais. c'est Puis, clair. le concept fonctionne, puis là, on est peut-être rendu au stade où il faut se demander s'ils font pas exprès, tu sais. Mais bon, Ouais, ben en tout cas. c'est sûr. Tu sais. Je me rappelle, c'est que l'année passée, c'était au Giro, qu'il y avait une équipe espagnole qui avait genre un Burger King ses fesses. Puis Ouais. genre, au début, tu sais, mettons, pendant la présentation, tout le monde riait du Burger King ses fesses, mais quand il était en break, tout ce que tu voyais, c'était genre la C'est pizza dans le dos, puis un immense Burger King ses fesses, puis je m'en rappelle encore. J'ai pas acheté de Whoppers à cause de ça, fait que la conversion est pas au rendez-vous, mais je me rappelle du Burger King. mais c'est génial, c'était génial, tu sais. Puis, Ouais. les Burger King en Espagne, au passage, sont excellents. Ça ressemble pas vraiment à ce qu'on vit ici, le fast-food en Europe. Mais voilà, enfin. Au moment où on parle présentement, il y a quelques équipes qui ont sorti leur kit déjà. On attend toujours Canyon SRAM, qui à chaque année du côté féminin est un hit. Je trouve qu'ils ont parmi les plus beaux maillots, toutes catégories confondues. Tu sais, ils sont, selon moi, épurés. On les voit de loin. Ils savent se renouveler d'année en année. Ils iront définitivement avec la tradition en ayant des couleurs éclatées, puis toujours genre des pantones qui sont extrêmement populaires. Ouais, Et absolument. IF, tant du côté féminin que masculin, n'a pas présenté leur maillot à ce jour. Puis encore une fois, eux, je trouve ça fascinant parce que je pense que le kit de l'année passée avait comme
formules mathématiques en lien avec le calcul de watts, puis tout ça, genre, tu sais, comme sur le maillot inclus. Puis je trouvais ça vraiment fascinant, tous les détails qu'il avait ajoutés. Je m'étais comme perdu dans une analyse de, je pense, Lanterne Rouge, où est-ce qu'il expliquait tous les détails, puis je trouvais ça vraiment cool, tout ce qui avait été pensé. Fait que je suis sûr qu'il Ouais. aurait été dans mon top 3 s'il avait été là. Euh, D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu penses du partenariat au Tour de France avec Palace puis EF? Je vais dire, l'éclairage va s'ajouter. Palace, oui puis non, tu sais. Euh, je pense qu'ils ont reçu une amende d'ailleurs pour ça, parce que tu sais, ils ont sorti un kit sans prévenir les fédérations. Fait que c'est Mhm. comme ça maudit beaucoup de marketing. Le bike, je trouve qu'il était réussi. Le kit, moins, tu sais. Je sais pas, moi, ça m'a pas. Là, il y en a qui vont me dire je suis vieux jeu, mais c'est pas tant que ça. Là. Je trouve que le kit est. Bah, non, c'était pas ça pour moi, mais la stratégie marketing a fonctionné à mort, tu sais. Puis Ouais. c'était c'était vraiment cool de. C'était cool comme opération. Je trouve ça plate que, mettons, j'ai eu l'impression que le bike a surfé sur la mode du skate, mais je trouve qu'en même temps, personne n'a vraiment valorisé le skate au travers de cette opération-là. Tu sais, Mhm. en même temps, là, je dis ça, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai pas eu l'impression que ça. En tout cas, je sais pas. Je sais pas quoi penser de ça. Je suis encore un peu mitigé par rapport à ça. Ok. Mais tu sais, c'est ça, c'était réussi. Puis d'ailleurs, le bike qu'on peut voir encore sur leur site, là, le cadre Palace IF, il est superbe. Là. Ouais. C'est un très, très beau. C'est absolument réussi. Euh, mais tu sais, je vais donner un autre exemple de l'affaire de même. Tu sais, comme au Tour de France, des fois, il y a des gars en mountain bike qui sautent la route, là. Ouais. Bon, tu sais, c'est arrivé quelques fois déjà, puis souvent, ce saut-là, il est en feature dans les vidéos de downhill ou de freeride, là, appelle ça comme tu veux. Mhm. Puis je trouve que dans ce cas-là, autant le downhill que le bike de route en profitent parce que, tu sais, les gars de downhill font comme, ah ouais, hein, les gars, ils montent ça en bike de route, puis Ouais. il y a comme je dis pas une collaboration, mais il y a un moment où on voit les deux se chevaucher, puis c'est le fun. Puis dans le cas de l'affaire avec Palace, ben, j'ai trouvé que ça manquait de skate. Je suis pas un skater, mais j'adore le skateboard. Je trouve ça fascinant comme sport. Je trouve que c'est un beau sport. Mais je trouvais que ça manquait de skate au moment où ils ont surfé sur cette vague-là. C'est un peu ça mon impression personnelle, mais Ouais. en termes de design, c'était absolument réussi. Sauf peut-être le casque de TT qui Ah était ouais, ce vraiment. qui était laid. Oh my God, ça c'était Le comme. cas. Ouais. Mais en même temps, c'est comme le meme, tu sais, comme. Je sais pas, c'était lettre, mais c'était réussi parce que tout le monde en a parlé, tu sais. Moi, ça me rappelle Fait un que, peu, tu sais, t'as sûrement été à l'école comme dans les années fin 90, début 2000, là, quand la mode punk était genre vraiment à son maximum. Puis ça me rappelle ouais. genre le concours des pantalons carottés les plus laids qui fitaient avec le chandail de Ben le plus laid. Puis c'était comme cool, pas à être Ouais, c'était nécessairement absolument. Puis esthétique. juste avant ça, ce qui était cool, c'était les pantalons d'équitation, tu sais. Fait que, tu sais, Je trouve que on c'est la est, même affaire. J'ai pas aimé le ouais, design, je porterais pas ça, mais en même temps, j'étais comme, ah, c'est quand même cool parce qu'ils ont osé, ils ont fait quelque chose de ouais, différent, puis c'était tellement laid que ça closait la loupe, puis ça venait beau. ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Euh, yes, maintenant, on tombe dans le vif du sujet après cette intro relativement longue. Je pensais commencer avec les bests. Fait que dans le fond, mettons, tu peux shooter tes bests, puis après ça, tes meilleurs maillots, puis après ça, on pourra discuter des pires. Si ça te va. Ouais, ok. Ouais, ouais. Je vais te dire, euh, je pense que mon préféré, là, c'est le nouveau Soudal Quickstep. OK. Euh, Puis ça revient un peu à dire à tantôt, là, dans le sens que euh, ben, c'est quand même un gros coup là, dans le monde du bike, particulièrement comme en France slash Belgique, là, parce que tu sais, Soudal, c'était une équipe, ils étaient connus pour leur couleur. Tu sais, ça fait quand même, je sais pas, là, 10 ans qu'on les voit en rouge et blanc. Puis
ce commanditaire-là a joint une autre équipe qui est reconnue pour être en bleu et en blanc. Mhm. Puis là, ils ont réussi à faire, je trouve, un super beau mélange de l'espèce de rouge vin, rouge foncé, rouge vin, ouais, avec le traditionnel bleu blanc de Quick Step. Puis je trouve ça absolument réussi. Puis ils ont réussi à intégrer parfaitement comme les variantes de tout ça, tu sais, notamment le maillot de champion belge. Puis voilà. Alors ça, je trouve que c'est le kit professionnel, on s'entend le plus beau en ce moment parce qu'il réussit, puis parce qu'on va le reconnaître de loin, puis parce que, tu sais, il y a comme un... C'est nouveau, mais ça reste dans la tradition de ce qui a toujours été Quick-Step, mettons, tu sais, depuis les dernières années. Fait que je te dirais que ça, c'est mon coup de cœur. Puis un autre que je... Oh, on a il est- Maxime il Garant est- qui se joint à l'instant. Oh my Désolé, God! Max, straight out Mhm. Bon, of New Brunswick. Voilà. Dans le fond, Andreas nous parlait de sa passion pour le nouveau maillot de passion. Ouais. Step, Soudal Quick Step, c'est ça? Ouais, c'est ça, je trouve que c'est réussi. Puis ben, un autre qui, je veux dire, le design est particulièrement plate parce qu'il va te rappeler, toi, particulièrement, JP, comme les maillots, mettons, tu sais, de l'époque Merckx, là, où il y avait Ouais. juste le commanditaire. Bon, ben, tu sais, le UAE Emirates, c'est un peu ça, tu sais, tu as le Emirates dans un, oui, il y a un dégradé, là, mais ça reste que la ligne est là. Puis, je veux dire, tu sais, un maillot de bike, quand tu fais ça, c'est réussi, c'est classique. En tout cas, tu sais, c'est évocateur. Je trouve que ce maillot-là, il a beaucoup changé, mais il est resté comme on va reconnaître l'équipe. Tu sais. Mhm. C'est les mêmes couleurs, la disposition a changé, tout ça. Les commanditaires, Whoosh, c'est lettre, c'est un commanditaire avec un nom vraiment lettre, mais en termes de visibilité, là, quand tu vas voir les coureurs, anyway, tu ne vas jamais le devant. Il faut penser. Nous autres, on voit les maillots de même, on pense que c'est lettre, mais il faut penser que le coureur est dans sa position de course, finalement, sur son bike. Puis une fois que le coureur est sur son bike, on voit les épaules, le dos, les cuisses. Bon, Fait je qu'on trouve ce dirait que maillot réussi, UAE, même s'il est vraiment plate, mettons, par rapport à d'autres maillots. Euh, ben voilà, c'est gets ça. the C'est un job peu ça, done. mais je ne vais pas dire mes coups de cœur, mais je trouve que c'est les deux qui sont réussis cette année-là. OK. Moi, j'avais mis dans ma liste, parce que je suis d'accord avec UAE, tu sais, tantôt, la simplicité, je trouve qu'elle est là avec leur logo. Puis, tu sais, c'est pas une pizza de logo, fait que, tu sais, je l'aimais bien, mais pas assez pour le mettre dans mes préférés. Moi, un que j'ai aimé, puis je pense que ça va être sujet à débat, c'est le nouveau de Israël Premier Tech, avec le tie-dye qui est un peu à la mode présentement, puis qui rompt avec la tradition, tu sais, le bleu, rose, blanc. Il est comme, je le trouve facilement reconnaissable. Il est assez extravagant, mais tu sais, il y a une touche traditionnelle avec le bib. Puis là, j'ai pas encore compris si c'était noir ou bleu marin foncé. J'ai regardé plusieurs photos, puis c'est pas vraiment clair avec le color grading du graphisme, Ouais, mais je le trouve, tu sais, comme ils ont quand même été novateurs avec leur couleur, ils ont quand même été novateurs avec la texture. absolument, c'est vrai, c'est un beau kit. Il y a un vibe un peu de IF, je trouve, peut-être dans les dernières années. Je trouve ils vont pas nécessairement aussi fou, débiles que ce que IF peut faire. Je trouve que c'est peut-être une version entre les deux, entre le classique puis l'audacieux, qui passe très bien, j'avoue. Ouais. Euh, il y en avait un autre que, dans le fond, je le mets dans mes préférés, mais c'est juste comme, sans nécessairement dire les encourager, mais tu sais, Groupama FDJ, ils nous ont habitués à des kits, tu sais, le traditionnel bleu, blanc, rouge. Puis tantôt, t'as Ouais, évoqué, c'est pas toujours facile avec nos partenaires. Eux, c'est une société d'État dans la loterie et les jeux d'argent. Puis c'était vraiment le traditionnel drapeau français, toujours beaucoup trop blanc, selon moi. Un kit blanc, c'est horrible. Puis, dans le fond, là, ils ont vraiment quitté leur espèce de côté traditionnel de kit très promotionnel pour se tourner vers le marine, le noir, qui, selon moi, sont des couleurs vraiment badass. Et ce que j'ai aussi aimé d'un point de vue graphisme, c'est que ils ont pas beaucoup de commanditaires comparativement à d'autres. Et ils ont, dans le fond,
ils ont limité le nombre d'écritures en mettant les logos souvent. Fait que, tu sais, mettons Groupama sur une manche, FDJ sur l'autre, mais ils ont juste le logo. C'est pas écrit Groupama, c'est pas écrit FDJ, c'est juste le logo. Fait que, tu sais, c'est vraiment très épuré comme maillot. Donc, c'est un bon pas dans la bonne direction, selon moi, du bon goût de la part de Groupama FDJ. Oui, absolument. Mais c'est un maillot très, très classique. Tu sais, les gars auraient pu rocker ce maillot-là il y a 15 ans, puis ça leur aurait bien passé. Exact. Ben, c'est vrai que c'est évocateur, c'est extrêmement efficace. Parlant de bib blanc, Ouais. on a tous un ami en commun qui pense que ça va être la chose en 2024, peut-être. 2023, excusez, un bib blanc à Le suivre. Van der Poel. Mais personne au Québec est capable de rocker un bib blanc, je pense, en tout cas. C'est audacieux. Voilà, C'est Voilà. c'est audacieux. très audacieux. Puis toi, Max, tes meilleurs kits, je sais pas si tu as eu Ouais, le temps de les regarder. ben oui, absolument. Ben oui, écoute, j'étais tout à fait prêt. Moi, je pense que je vais y aller plus pour mes trois pires. Tes trois pires, ok, parfait, Je on trouve va que passer dans. vous êtes allés dans le bon goût, vous êtes allés dans les bonnes choses. Je peux pas ajouter beaucoup de choses. J'aime bien les kits que vous avez mentionnés, tout ça. J'ai trois, peut-être, choses que je veux mentionner. Ben, de un, Astana. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Astana, on est vraiment dans un voyage, dans une machine à remonter dans le temps. On est vraiment figé, en fait, figé dans le temps. Puis c'est ça. Donc moi, je trouve que c'est un kit que même si on sent qu'il y a un effort de dégrader, qu'ils ont voulu faire un truc, je trouve que ça vieillit pas si bien que ça. Puis c'est Moi, vraiment. Astana, je les avais mis aussi dans mes pires. Puis ce que je trouvais vraiment drôle, ben, tu sais, de un, on se le cachera pas, là, le drapeau du Kazakhstan, le commanditaire principal, c'est pas les plus belles couleurs au monde. Puis je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai un bike aux couleurs de cette équipe-là. Puis dans le fond, après ça, tu sais, leur dégradé en pixels, ça fait un peu Minecraft. Ouais, en fait, ça, là, ça me rappelle. Voyons comment ça. Slipstream, l'équipe qui est Ouais. devenue. Dans le fond, l'équipe qui est devenue ECF. Il Ouais. Pas s'appelait, ECF, non. il s'appelait EF Ride Education, Argyle, quelque ECF. chose du genre. Oui, oui, c'est ça. Bon. Euh, D'ailleurs, je pense que Guillaume Boivin et Peter Sagan ont déjà couru pour cette équipe-là juste après. C'est devenu autre chose. Bref, euh, Slipstream, quelque chose, là. Qui est devenu aujourd'hui, c'est ça, EF Education ou EF, whatever, que c'est quoi leur nom cette année, là, excusez, je ne me rappelle pas. Mais ça rappelle ça, puis cette espèce de. Ah, je sais pas, cette espèce de motif de botte comptable, là, c'est pas beau. Mais je Ah, pense que c'est un kit qui en dit long sur le contexte de l'équipe. Probablement qu'on n'a pas renouvelé. Tu sais, on garde ça minimum, on ne change pas une formule gagnante. Pourquoi tu sais, c'est un peu conservateur dans l'esprit. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ça, probablement des enjeux de staffing qui fait qu'on n'a pas redesign à fond, qu'on est resté dans des valeurs sûres. Je pense que ça peut peut-être en dire un peu sur le contexte de l'équipe. On sait que les gars, historiquement, ont eu de la misère à se faire payer ici et là. Donc, tu sais, je pense que ça peut en dire Je long pense sur, qu'on a misère à payer leur designer. ben, écoute, tant que le designer, c'était un pro bono, je sais pas. c'est sûr que quand Ah, ton principal commanditaire doit dealer avec un coup d'État en même temps que payer son équipe professionnelle, ordinaire. Colin, hein, On n'est on pas y un coup va pas d'état avec le près. dos de la main morte. On Ben, y des va hot pas avec le takes, dos de la main. les aurez entendus ici. Mais une autre affaire, une affaire qu'on n'avait pas parlé du kit d'Astana, c'est qu'à chaque année, ça vient avec un rap. Cette année, ils ajoutent un gros rappeur dans leur squad. Selon toute vraisemblance, on aura Mark Cavendish qui va joindre l'équipe Astana. Je suis curieux de voir son flow. Je suis curieux de voir comment il va influencer le rap Astana annuel, que moi j'attends personnellement avec impatience. Mais si tu fais de ça parce que, tu sais, les rumeurs, là, je sais pas, ça me semble être plus proche d'être une théorie de la conspiration, moi, toutes les équipes où Mark Cavendish doit aller versus ce qui se fait en réalité. Ça a Ouais. commencé, il devait aller à BNB Concept. Là, après ça, il s'est ramassé chez Premier Tech. Puis le Premier Tech a dit ah, c'est pas vrai. Puis là, on le ramasse, il s'en va au Kazakhstan. Mais là, moi, je commence à plus y croire. D'après moi, il va finir avec les Italiens sur le Giro, là, avec les Moi, kits de Dans un pizza. kit jaune, Un kit jaune de pizza rempli de logos. tu sais, Mark Cavendish, il a déjà couru pour HTC High Road, puis
ce kit-là, à l'époque, était peut-être beau, mais Colin, que ça a mal vieilli. Si on Ouais. parle de kit Je comme. Ouais. propose Bon, de lâcher nos amis kazakhs et peut-être de ouais. parler je ne sais pas si vous avez mentionné à quel point Trek, Tagafredo, qui, historiquement, je trouve, ont toujours des kits honnêtes. Cette année, de face, ça va, mais de dos, on a un tricot digne d'un pull des fêtes. Je ne C'est. sais pas si vous avez vu Ouais. le Oui, bac oui. du C'est maillot drôle que Trek. tu en parles parce que moi, ça allait être pas mon coup de masse, mais quasiment mon coup de petit marteau en bois, là. Je trouve que le devant, particulièrement celui de l'équipe masculine, je trouve que c'est vraiment réussi. Oui. Je comprends pas pourquoi ils ont pris le bleu pour l'équipe féminine. Je trouve ça laid à mort. Euh, D'après moi, cette équipe-là devrait toutes avoir la même couleur, quitte à faire une combinaison du rouge puis du bleu, mais le derrière, là, oui, ça a l'air d'un tricot, d'un maillot de. Je comprends C'est pas. un ugly Christmas Horrible. sweater. Puis là, eux autres, dans leur statement, disent que c'est business at front puis party at the back. Mais je veux dire, c'est pas le party, là, c'est. En tout Hey, cas, imaginez, je là, sais de pas. un, C'est là. la caméra vidéo, quand on va filmer ça, les motifs, ça va genre fliquer bien raide, là, On va genre, avoir des crises d'épilepsie, là. Puis juste essayer de lire Segafredo quand ils sont pas en mouvement, là, un peu comme perdu dans les motifs qu'ils ont rajoutés, t'es à deux doigts de la crise d'épilepsie, là. Ça sera pas beau à Ouais, l'écran, là. c'est laid. Mais bon, ils ont un gros Pirelli sur les fesses, fait que ça compense peut-être. Mais ouais, Max, t'as raison, Ouais, pour moi, c'est ça, laid. c'était. Ouais. Non, Ouais, vraiment. Ouais, Puis, peut-être le petit dernier ouais. que moi, ouais. j'avais vraiment en tête qui m'a choqué, c'est le Ineos Grenadier. Je ne sais pas Ah si vous avez ouais. vu le release, mais on dirait, je sais pas. Pour moi, ça fait un vibe perroquet, un vibe, il fait chaud. Je sais pas, j'aimais qu'Ineos, c'était un petit peu l'Empire dans Star Wars, tu sais. J'aimais Mhm. un peu ce vibe-là. On est foncé, je sais pas, il y a quelque chose de méchant dans le bon sens. Ça faisait des méchants dans le peloton, mais là, c'est comme, on est un vibe tropical, un vibe Moi, coloré. Moi, ça m'a, je sais pas, ce que je je trouve trippe pas sur drôle, le nouveau look. c'est que la manche droite du maillot de Ineos, c'est un copy and paste du motif que je trouvais déjà pas très beau sur le chest de Bahrain Victorious de cette année. C'est vrai, C'est c'est vrai. littéralement le même motif, les mêmes couleurs. J'étais comme, dude, ils ont-ils engagé la même personne? Puis lui était comme, ah, du basic, on va mettre la même affaire. Ouais. C'est vrai, puis je pense qu'il y a un meme là, où ils prennent carrément le maillot de Bahreïn, puis ils mettent le Ineos dessus, tu sais, parce que c'est trop similaire. Ouais. C'est peut-être c'est un fail, là. C'est un méga fail, mais je trouve pas que c'est plus laid que le Live Racing Tag Find que tu as mis dans la liste, JP. Que, aïe, aïe, tu sais, ça. Moi, je l'avais C'est gardé laid. pour la fin, celui-là, c'était comme mon coup de masse. Je l'ai appelé Ouais. un 2 minutes de pénalité. Je pense qu'on devrait genre vraiment leur donner des pénalités en temps pour ça, là. Le violet OK. aubergine avec les fleurs à droite. Puis pour vrai, c'est trop. C'est juste comme trop de. Honnêtement, ça me fait perdre mon latin. Je sais pas. Ça n'a pas de bon sens. Oui, en effet, ouais, mais c'est chiant pour les coureurs, là. Euh, Ouais, d'avoir un mais deux ouais, minutes à chaque un course, 2 minutes, effectivement. Un 2 minutes, ouais. Paragraphe un peu. un bon 2 minutes. Un que Ou j'ai mis un. sur ma liste, UAE féminin. OK? Qui, Ouais, tu sais, l'année passée, il y avait comme quatre équipes qui avaient les couleurs d'Instagram, du logo d'Instagram, comme jersey. Puis là, même l'UCI avait été obligé de s'en mêler puis de dire à certaines équipes qu'ils ne pouvaient pas rocker leur kit en début de saison. Puis là, je trouve ça malade parce qu'eux, ils reviennent à nouveau, mais ils ont juste été comme les premiers cette année à annoncer qu'ils rockaient ce kit-là. Puis ils ont juste rajouté comme un petit peu de bleu sur l'épaule à droite. ouais. Mais là, je suis comme, Puis du blanc. guys, quatre équipes se sont pointées avec ce maillot-là l'année passée. L'UCI a dit, hey, ça, c'est trop. Puis là, vous revenez avec le même design pas créatif, juste en rajoutant un petit peu de bleu. J'étais comme, Ouais. wow. Ouais, Bon, ça on vaut le s'entend, là, coup. c'est aussi les mêmes couleurs que Bahreïn, mais agencées différemment, puis dans des tons, je peux pas dire pastel, là, mais comme plus dégradés.
Mais c'est ta job, hein? Quand tu fais ça dans la vie, c'est ta job. Fait que tu portes le kit C'est qu'on te ça. donne, puis tu pédales, tu Mais tu sais, fermes ton... je pense que ça enlève rien. On parle pas contre les cyclistes présentement. On Non, est non, c'est plus en ça. train de Ouais. discuter de notre, tu sais, d'un point de vue Fashion Police. fashion police, Exactement. critiquer les Exactement. graphistes, critiquer les gens au marketing dans les équipes qui Ouais. techniquement devraient savoir un peu qu'est-ce qu'ils font, puis être au courant des modes, puis de. C'est lettre, tu sais. Voilà. C'est lettre. Mais Mais bon, c'est mais pas ça. Mais à qui date, tu as été suis-je, moi, tu relativement sais? poli. T'as pas été très abrasif dans tes commentaires pour l'instant. Ben non, là. Moi, j'ai parlé du beau kit, puis Maxime est arrivé, puis a planté. Tu sais, c'est ça, c'est correct. Ben non, mais moi, je me disais, les gars, on peut pas juste envoyer des fleurs, faut envoyer le pot aussi, là. Ben, Je pense que les gens sont là pour le drama en plus. oui, Non, oui, c'est exact. ça. Hey, tu Exact. sais, on n'a pas parlé de Total Energy. Ouf! Puis, La version Sagan champion slovaque, c'est elle- ça, je ne sais même pas si l'équipe va exister en 2023. Je suis vraiment déconnecté un peu du cyclisme professionnel par moment. Mais je pense qu'ils ont leur Euh, licence, mais ils n'ont pas présenté leur kit à date. Mais tu sais, ça, donc, tantôt, on a parlé tu sais, des kits beaux qu'on attendait. C'est clair que ça, c'est un kit qu'on n'attend pas. non, c'est Parce qu'on ça, peut juste être exactement. déçu année après année. Exactement. Puis ça, c'en est un aussi, un club très, très français, dans le fond, tu sais, Total Energy, puis Vendée, c'est un peu comme un groupe AMA que tu as mentionné tantôt. Tu sais, c'est un club qui n'a pas beaucoup de commanditaires, puis ils sont obligés, eux autres, de dealer finalement avec les couleurs de Total Energy. C'est quasiment les couleurs Instagram, mais c'est pas ça, tu sais. Mais no joke, C'est 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 lettre. les couleurs du prisme, leur logo. Le logo de Total Ouais. Energy, pas l'équipe, mais la compagnie. Ils ont pris toutes les couleurs du prisme allant, tu sais, c'est quoi, ça part de mauve, ça va jusqu'à jaune, là. Puis c'est le dégradé entre chaque. Fait que, tu sais, c'est certain qu'après ça, bonne chance pour avoir un kit. Tu sais, à leur défense, là, je suis pas graphiste, là, mais je sais pas ce que je ferais avec ça. Ben, écoute, il aurait pu prendre la version noir et blanc, là, la version monochrome, mettons, Ouais. du logo. Puis même là, le logo, tu sais, mais Total Energy, ils ont dit, nous autres, on a un logo, mais on a aussi un typeface, là, un font, dans le fond, qu'ils utilisent pour faire Total Energy. Euh, Probablement que si moi j'avais voulu tu sais, comme designer un kit pour Total Energy, j'aurais probablement demandé à dropper le logo ou en tout cas, je ne l'aurais certainement pas marié au lettrage. Tu sais, j'aurais fait deux affaires distinctes, Mhm. un peu comme le kit de Groupama finalement. Mais Parce que faut, la combinaison des deux rend la chose vraiment Moi, avoir laide. été le graphiste sur ce Euh, projet-là, j'aurais juste démissionné. Aussi, là, mais tu sais, mettons là, c'est la fin de mois, puis vraiment, t'as faim, ton enfant a faim, là. Faut que tu le fasses. Ouais. Mettons, tu sais, on simule, là. J'aurais probablement essayé de travailler sur quelque chose comme ça, là. J'aurais demandé à dropper le logo, puis juste garder le lettrage, mettre le logo ailleurs, travailler avec moins de couleurs probablement, puis le bill bleu, aïe aïe, tu sais. mais ce qui est drôle, c'est que en 2019, tu regardes les vieux kits de Total Direct Energy, c'était plus franco-français, c'était du bleu, du blanc, ça avait vraiment un vibe, justement, là, Groupama, mais ça passait, c'était pas comme Ouais. du vomi à l'écran, malheureusement. Mais ils ont peut-être essayé justement d'être modernes. Puis là, ils étaient comme. Moi, j'imagine ça, là, une grosse salle de brainstorm, sont toutes genre autour de la table. Puis là, hey, on y va cette année. Puis là, le gars, il part avec son brief. Puis là, il revient. Puis là, tout le monde est content. Puis là, après ça, ça sort publiquement. Puis c'est un désastre. Fait qu'il y a probablement une raison derrière ces couleurs-là, puis cet agencement-là qui est unique finalement au plus gros commanditaire. Puis les autres, ils ont dit, ben c'est ça, puis c'est ça. Puis vous vivez avec. Puis, tu sais, d'un point de vue sportif, ben, quand tu vois cette équipe-là à la télé, ben, tu les reconnais, tu sais. Effectivement. Xavier. Fait que JP, je t'ai envoyé les kits blancs qu'on portait à l'époque chez Cycle Performance Cinélum. Puis, mine de rien, on était quand même majoritairement des beaux blonds bronzés en shape chez Cycle Performance. Fait qu'on on était capable de rocker ça, mais euh, puis je vais le dire, là, selon moi, c'est un des plus beaux kits qu'on a eu au Québec.
Oh, Mais statement. je pense pas qu'aujourd'hui, on peut refaire ça. Ben, je Tu sais, pense que c'est sujet la à débat, mode. beau kit. Peut-être c'est juste à cause de mes yeux d'aujourd'hui, là, de contemporain, là, mais Peut-être nous décrire le kit pour le bénéfice de nos Ben, auditeurs. c'était majoritairement en blanc. Puis ce qui était beau de cette équipe-là, c'est que la performance Cinélume, c'est que dans le fond, il y avait pas beaucoup de commanditaires. C'était surtout des commanditaires, c'était soit des coureurs ou des amis des coureurs ou de la famille. Tu sais, fait que c'était très, très épuré. C'est un des premiers kits très euro parce que Yorick, il était déjà très. Il était avant son temps, Yorick Caron, dans tout ce qui était Eurocycling. Là, tu sais, bref, Yorick, il y a beaucoup de style. Je l'admire beaucoup pour ça. Mais il y avait du flair. Puis à l'époque, ben, c'était ça, c'était un kit qui était avant-gardiste parce que les kits au Québec à cette époque-là, ben, il était pas beau. Puis c'est pas compliqué, là. Tu as juste à faire taper le nom de n'importe quelle équipe au Québec entre 2005 et 2010, puis tu vas voir des horreurs, là. En tout cas, c'était. Mais probablement qu'on Voilà. pourrait se Alors, faire c'était un des beaux kits épurés qui avait justement pas là, les traditionnels trucs. En tout cas, tu sais, bref, voilà, ça se distinguait des autres. Puis, ben, c'était tout blanc, c'était très, très euro, là. C'était le début de l'époque où les gens commençaient à porter des bas longs blancs. Puis, si tu regardes sur la photo là, que je t'ai envoyée, JP, on a tous des bas courts. Puis, On le faut pas. On le faut pas, ouais. attention. ouais. Bref, c'est Mention ça, tu spéciale, sais. le bas cheville était à la mode dans cette équipe-là. Oui, c'est ça. Puis, confession, là, moi, j'ai ça, les ballons. Tu sais, là, les gens disent, ah, c'est parce que tu fais de la piste, ou c'est parce que j'ai fait de la piste. Mais non, j'ai toujours aimé sentir le vent sur mes jambes. Puis, des ballons, ça m'empêche de vivre cette sensation-là, qui est pour moi une des très, très bonnes sensations à vivre quand je fais du bike. Fait que c'est difficile. Je vis ça. Chaque fois que je pars en bike, je suis comme, faut que je mette des ballons, mais je pratique le plus beau sport au monde, la chose qui me rend heureux, mais j'ai des ballons. Mm. Ah, Mais en même temps, c'est pas ta passion pour les bas courts, ça vient pas de ta passion pour Lance Armstrong, puis qui avait toujours des bas courts, qui était non, toujours plus non, short que non, les non, autres. non, OK. c'est Puis, pas ça. mais ça ouvre la porte de Pandore à est-ce qu'on devrait analyser le cyclisme québécois au risque, je dis bien au risque de se voir menacé par certaines personnes qui pourraient être piquées à leur ego? Écoute, Ouais, mais ça moi, mon pourrait être bon, on adresse, c'est une pourrait case ratisser. postale, fait que j'ai pas de Ouais. problème avec ça. Mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de ratisser, oui, les équipes. Après ça, tu sais, on pourrait sortir ça. Tu sais, je pense qu'il y a, tu sais, il y a il y a plein d'équipes de plein de niveaux. Il y en a qui sont même pas dans la ligue. Il y a plein de collectifs de cyclistes. Que ça pourrait être intéressant même de se faire envoyer un peu une multitude de maillots qui emmènent large. Mais au Québec, justement, on doit avoir 500 maillots différents en ce moment de regroupements cyclistes, De club, ouais. de clubs, puis je sais pas. Fait que ça pourrait être bon. Ça Ah, pourrait être ça bon. pourrait être Hey, bon, je vais ça. donner. On source les gens, on leur dit envoyez-nous la photo de votre club, puis on vous dit si c'est laid ou beau selon nos standards. Rough. Ouais. Ah, mais si t'es confiant de ton maillot, là, moi, mon design, là, je suis confiant. Là. Ben, je nous l'enverrai pas parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui le démontrait, mais tu sais, je serais confiant jusqu'à un certain point de au moins l'aimer, mon propre design. Ouais, puis en même temps, écoute, je pense que ça fait partie du jeu, là, c'est de se mettre out there puis de pouvoir en rire en tout ça vient d'une bonne place, là. Il n'y a personne Ben ici qui ouais. veut. Ben, je pense que c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Sous peu sur Instagram, je vais inviter les gens à nous partager leur kit, puis on fera un follow-up, un épisode de suite. Cet épisode est à continuer. On analysera les maillots de club et d'équipe. Et j'ose espérer que vous nous enverrez le maillot de la Gravel Mafia avec la poule cachée, puis les Ah, oui, étoiles. oui. On peut s'engager tout de suite à dire que, ben, moi, je pourrais fouiller dans tous les trucs que j'ai déjà portés, puis on pourrait commencer Avec l'autodérision. On va commencer Ouais. par là. Oui, c'est ça. Puis je pourrais même essayer de vous présenter des kits que moi j'ai désignés, là, mais il y en a un que je sais que j'ai pas le droit de faire. Mais la poule, oui, absolument. On peut présenter le maillot de la Gravel Mafia. Puis voilà. Puis je te relance, JP. Beaucoup d'équipes ont aussi dévoilé leur vélo pour l'année 2023. Euh,
Ouais, On a une grosse programmation 2023 qui s'en vient, ça veut dire. il y a des bikes là-dedans qui sont lettres. Euh, Il y a aussi des ça, affaires. Moi, ce que je vais vouloir qu'on parle dans cet épisode-là, c'est aussi avoir ton avis en tant que mécano. Tu sais, outre ouais, le LED, je pense qu'il y a bien des oui, affaires. Tu sais, mettons le fameux seat post que tu coupes pour mettre sur le frame pour qu'après ça, quand tu viens pour le revendre, genre, il fait juste à toi ou une personne qui est plus petite, mais qui prend ouais, quand même ton 16. Moi, c'est pas vrai, j'ai beaucoup de sorties de sel. Fait que, tu sais, comme après ça, je peux le revendre à max, mon bike. ouais. Mais C'est ça, mais l'inverse n'est pas vrai. c'est Max ne ça. pourrait pas te vendre. Si Max avait Et voilà, c'est ce qui